Ferran quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Ferran Torres? Qu'est-ce qu'il y a? Les gars, Ferran Torres, mais on va pas tomber sur lui, hein. Je vais pas tomber sur lui et vous dire que son match est mauvais. Franchement, il fait un bon match. Moi, j'ai aimé son match dans les intentions, dans la proposition, dans rien que le fait qu'il soit là dans les derniers mètres, ça a été bien pour lui. Mais gars, marque, frappe, je sais pas, mais combien d'occasions? 10 000 occasions, mais oh là là. Il était censé être pour nous comme une assurance en termes de finition, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ses pieds, ses jambes aujourd'hui? Mais Ferran Torres, qui t'a envoûté, dis-moi? Et je sais pas, il était dans un village, il a fait un tour dans un village au Bénin. Ça doit être ça. Parce que Ferran Torres, oh là là. Mais déjà dans l'ensemble, moi quand j'ai vu la composition, les gars, je vous dis, j'étais content. Dans un sens, parce qu'au milieu de terrain, on a vu que Busquets était reposé, on a pu enfin voir Francky, et puis il y avait Nico Pedri qui, pour moi, franchement, c'est le milieu de terrain que j'utiliserai, que j'aime, que je préfère. Mais lorsque Dest n'a pas joué, on a vu Mingueza. Lorsque j'ai vu la manière dont il jouait, c'était assez bon, c'était plutôt bon. On a vu les milieux de terrain qui ont pressé. Défensivement, on n'était pas du tout en danger, mais déjà offensivement, il y a eu un problème. On ne pesait pas assez pour la défense adverse. Nos attaquants n'apportait pas suffisamment de problèmes en fait. C'était Koulibaly a été très bon et tout ça. Fabien Ruiz a été très bon, Insigne techniquement c'est bon, mais on a un souci, c'est que nos attaquants n'ont pas vraiment pesé. Je trouve que à la première période en tout cas, ils n'ont pas pesé suffisamment. La preuve, regardez Adama Traoré seul sur son côté. Je ne sais pas si Xavi a dit Mingueza ne fait pas de doublement pour garder Piqué en cas de contre-attaque, mais Adama Traoré quand il donne le ballon, il est seul. Il doit faire des dribbles tout seul. Aujourd'hui d'ailleurs, je lui reproche. Certaines fois, il pouvait faire la passe simple. Quick football, je me disais mais fais la passe simple. Il y avait des fois je me suis dit une opportunité, fais une passe simple. Bref quoi. Oh là là. Donc offensivement, c'était pas trop ça, on n'a pas beaucoup pesé dans les derniers mètres, on n'a pas vu vraiment Aubameyang peser dans les derniers mètres. Il a été très important lorsqu'il a repiqué, il a fait un très bon match aussi, même s'il n'a pas vraiment eu d'occasions franches comme ça. Mais de l'autre côté, Ferran Torres envoûté. Je sais pas si il a rencontré une béninoise sur Facebook qui lui a dit envoie-moi ta photo. Elle a fait des bails avec de la poudre à 23h. C'est pas possible. Et défensivement, on a été quand même bon. Jordi Alba toujours aussi nul dans les centres. Il a essayé de faire. Franchement, je trouve que dans cette équipe, on joue mieux. Il y a de l'envie. Je suis même l'équipe le match avec quelqu'un. On était tous d'accord pour dire que il y a plus d'envie maintenant, il y a plus de mouvement, les ballons arrivent plus facilement dans la surface, mais on n'arrive toujours pas à tuer. Je me suis toujours dit, je me répète, si on a ce genre d'occasion, on a un tueur, on a un joueur qui a du flair, Luis Suarez, je sais pas. On gagne, franchement, on a dominé le match, hein. Moi, je vois pas Naples favori, je vois pas Naples nous avoir dominé, je sais pas pour vous. Mais pour moi, on a dominé le match. Il marque juste après que l'on ait raté une occasion où Ferran Torres se trouve seul devant le but. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il décide d'aller nous griller des oiseaux, mais on a été bon dans l'ensemble, on a dominé Naples, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, on a été vraiment bon défensivement. Oscar Mingueza, franchement, j'ai plutôt aimé son match, même s'il n'a pas fait de dédoublement avec Adama Traoré. Je trouve que défensivement, lorsqu'il y a eu une perte de balle, il a fait un pressing constant sur l'adversaire. Il avait vraiment un pressing, il collait vraiment l'adversaire et j'ai trouvé que ça nous a permis de récupérer énormément de ballons. C'est ce dont je suis fier aujourd'hui aussi, c'est qu'on a récupéré énormément de ballons. Au pressing, c'était très intéressant à voir. J'ai vraiment aimé le pressing du club aujourd'hui. Le pressing des joueurs, J'ai aimé comment ils se précipitaient pour avoir le ballon. J'ai aimé la bataille qui se sont livrées au milieu de terrain. J'ai aimé Francky de Jong en 6 parce qu'il a vraiment géré le tempo. Il ne s'est pas fait bouffer dans des répliques, dans des choses comme ça. Il a géré le tempo. Moi, j'ai trouvé c'était un bon match. C'était pas un top Francky. Il faut pas espérer non plus que si on demande à Francky de jouer 6, qu'on puisse lui demander de se retrouver dans la surface de réparation. Mais dans son rôle de 6, il a très bien géré le tempo. Il a très bien distribué le ballon. Maintenant, que dire de Pedri? Mais Pedri, c'est un bijou. Et Pedri, quand il touche le ballon, tu te dis, mais comment il sait que non, l'attaque, le pied gauche, retournement, pied droit, papa, double contact, passe. Ah non, Pedri, les gars, c'est un bijou. C'est le futur meilleur milieu de terrain du monde. Parce que
Moi, quand je le vois, sans vouloir, en gardant toutes les proportions, je le vois comme Iniesta, un joueur très habile, très technique, dans des petits espaces, et c'est vraiment l'ADN Barça, ça pue le Barça. Et Nico Gonzalez qui fait un très bon match aussi, c'est peut-être pas à la hauteur de du top qu'il pouvait nous offrir, mais il a fait un très bon match, il a vraiment aidé au milieu de terrain, il a apporté aussi sa touche, sa patte offensivement. Ça a été très intéressant de voir même qu'à un moment donné, il pouvait redescendre en 6, et on a vu Francky monter un peu plus haut, c'était vraiment très intéressant. Moi, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est vraiment la domination du FC Barcelone. On a dominé dans le jeu, on a dominé en termes d'occasion, on a dominé en termes de possession, on a dominé en termes de duel, en termes de ballons remportés. On a été très important dans le pressing, mais on n'a pas su conclure. Et c'est rageant. Ce match, on aurait pu le gagner. Franchement, si on met le premier but 1-0, peut-être 2-0, on va pas refaire l'histoire. Mais il y avait de quoi, à partir du 1-1, mettre le 2-1, le 3-1, le 4-1, le 10-1, le 1000-1, tout ça par Ferran Torres. Donc moi, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match, Ferran Torres, mais les gars, allez fouiller chez lui, allez fouiller sur son téléphone, allez supprimer le numéro de la personne qui le hante. C'est pas possible. Ah. Donc vraiment, il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de déceptions et tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'entrée de Gavi, toujours dans son énergie, toujours en train d'apporter énormément, de pousser. Busquets qui entre, bon, on l'a pas trop vu, mais bon. C'est bien qu'il se soit reposé. Maintenant, j'ai vu De Jong râler en sortant. Est-ce que c'est à cause du score ou c'est plutôt à cause du fait qu'on l'ait fait sortir? J'espère que ça va pas trop partir en cacahuète, cette histoire-là. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que le Barça s'est bien débrouillé. Naples est quand même, je crois, premier ou deuxième en Italie. Donc, moi, je pensais pas qu'on dominerait autant le match. Ça montre que Xavi vraiment apporte une patte. Ça montre qu'il est vraiment en train de travailler sur quelque chose. Maintenant, il faudrait se renforcer sur certains domaines, en fait. Se renforcer à certains postes. Je pense aux latéraux. Je pense à un défenseur central. Je pense à un vrai neuf. Et ça serait déjà très, très intéressant parce que au milieu de terrain, on est bon. Hein. Je peux dire au milieu de terrain, on est vraiment bon, même si on recrute pas. On a un bon milieu de terrain pour les prochaines années. Si on recruterait, ça serait mieux, mais franchement, Xavi est en train de faire un excellent travail. Maintenant, au match retour, ça sera à Naples. Faut pas qu'on se dise que on a fait 1-1 au match retour, on va les gagner parce que l'ambiance sera énorme sûrement. Ils auront sûrement le stade plein pour venir nous empêcher de nous qualifier. C'est la semaine prochaine, je pense. Donc, il faudra que le Barça puisse se armer de toute la volonté du monde pour aller gagner ce match-là. Parce que si on fait un match nul, sachant qu'on a éliminé la règle du but à l'extérieur, il faudra aller gagner. Sinon, si on gagne pas, on fait un match nul, prolongation et tout ça, faudra aller gagner et surtout plier le match. Faut pas que l'on se constante d'un 1-1, et puis à la dernière minute, tu te mets en 2-1, on sort. Ça serait trop la honte. Faudrait aller plier le match et on a les armes pour. Je pense d'ici là, on aura le retour de quelques blessés, on aura le retour peut-être d'Araujo et l'équipe aura toujours le temps de s'améliorer. J'espère franchement que les pieds de Ferran Torres là vont rentrer dans le bon sens parce que pour l'instant, c'est déphasé. Donc, prenez soin de vous les gars, on se revoit un peu plus tard pour l'avant-match du prochain match et des petites vidéos. On est là. Désolé si j'ai pas été présent avant, mais on est de retour. J'espère que mon retour vous plaît. Prenez soin de vous et à plus tard. Ciao.